Je ne sais pas si tu es prête à recevoir le message de ce matin. Vous savez, ça ce sont des services purement prophétiques. Le thème de mon message de ce matin, c'est une vie productive. Et ça, c'est un thème prophétique. Dieu m'a dit, quand je venais ici, je parle depuis hier parce que j'ai dormi très tard. Il m'a dit, c'est le temps pour vous d'être productif. C'est l'heure d'être productif. Je ne sais pas, peut-être avant que tu n'arrives ici, tu menais une vie d'improductivité, de stérilité. Peut-être dans un domaine, dans plusieurs domaines de ta vie, tu n'expérimentais pas encore une vraie productivité. Tu n'expérimentais pas encore une vraie croissance. Tu stagnes sur place. Pendant que je prêche, il y a certains d'entre vous ici, tu te plains de cette vie d'instabilité dans laquelle tu te retrouves. Ça fait des années que tu tournes en rond. Ça, ce n'est pas un enseignement, ça, c'est une parole prophétique. C'est une révélation prophétique. Et pendant que je prêche, Dieu va retirer quelqu'un de cette vie d'instabilité, de cette vie d'improductivité. Et tu vas commencer à être productif. Vous savez, quand tu n'es pas productif, tu es sec. Quand tu n'es pas productif, tu es stérile. Dans plusieurs domaines de leur vie, que ce soit le domaine marital, dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans tous les domaines, ils sont improductifs. Et tout ce qu'ils entreprennent ne fonctionne pas. Tout ce qu'ils sèment ne produit pas. Ils investissent dans des entreprises, ils investissent dans des projets, mais ces projets tombent toujours à l'eau. Par contre, pendant ce temps, il y a certains qui progressent. Certains sont en train de percer dans le même domaine, eux-mêmes dans lequel ils se trouvent. Et parfois, c'est très inquiétant et voire même stressant de voir que, avec tout le potentiel, avec toute l'intelligence, avec toutes les capacités intellectuelles que tu t'as données, tu restes improductif. Il y a des personnes, quand tu les regardes, ils ont tout ce qu'il faut pour être productif. Mais cependant, il leur manque quelque chose. Tout ce qu'ils essayent de faire ne produit pas. Ils entreprennent une relation, ils s'engagent dans une relation, quelque temps après, la relation va mourir. Ils entreprennent une activité, quelque temps après, l'activité la ferme. Une vie d'improductivité. Ça, c'est un domaine. Parce qu'il y a plusieurs domaines de productivité. Il y a la productivité dans le domaine naturel, il y a la productivité dans le domaine spirituel. Il y a des chrétiens qui sont improductifs spirituellement. C'est-à-dire, ils ne produisent pas des fruits qui révèlent leur véritable identité en Christ. Est-ce que vous savez que quand vous naissez de nouveau, quand vous devenez des chrétiens, des enfants de Dieu, Dieu a déjà déposé en vous des graines. Et ces graines doivent produire. Et ces fruits, ce sont des fruits de l'esprit. Donc, vous devez être productif dans tous les domaines de votre vie. L'intention de mon message, de mon exhortation ce matin, c'est de vous aider à comprendre que vous êtes destiné, que vous avez été appelé, établi pour être productif. Mon objectif, c'est de t'aider à comprendre que l'improductivité, cette vie stérile de cette désert, n'est pas supposée être ton partage. Et si tu retrouvais déjà un certain confort dans cette vie de stérilité, de sécheresse, tu dois désormais te dégager de là. Et reconnaître ta véritable place, ta véritable position en Christ. Et commencer à être productif. Et la troisième chose, c'est que je ne suis pas seulement venu te pousser. Je suis venu avec l'onction. Et chaque prophète a la capacité d'amener les chrétiens, les enfants de Dieu, dans une autre dimension de productivité. Par des paroles prophétiques, des paroles inspirées du Saint-Esprit. Ils ont cette capacité, cette amabilité-là, de vous recharger spirituellement. Oh my God. Et si tu es arrivé de planter des graines et puis ça ne produit pas. Maintenant, écoute, je vais aussi t'aider à grandir dans la productivité. Je vais te montrer quelques domaines, quelques caractéristiques, certaines de choses que tu es supposé appliquer pour rester productif. Est-ce que vous savez que votre productivité peut être étouffée? Est-ce que vous savez qu'il y a des tomates qu'on plante parce qu'il y a trop de zèle autour, la tomate ne produit pas ses fruits? Parce que ses racines ne sont pas laides, ses racines ne sont pas en train de bien s'étendre à cause de certaines mauvaises herbes autour. Donc pour être productif, il y a un certain nombre de choses que tu dois retirer. Donc tout à l'heure, tu vas aller loin. On va aller loin. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Genèse chapitre 1 du verset 28, voyons ce que Dieu dit dans Genèse. Genèse 1, 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu révèle sur la productivité? Depuis la Genèse, quand Dieu
Dieu crée toutes choses. Vous voyez que l'intention première de Dieu a toujours été que vous soyez productif. Écoute-moi très bien. Dieu n'a jamais voulu que tu sois stérile. Si quelqu'un d'entre vous se retrouve dans un domaine de sa vie où il n'y a aucune productivité, tout stagne, rien ne progresse, et tu commences peut-être à croire que c'est Dieu qui essaie de te punir, encore c'est Dieu qui est la cause, qui est à l'origine de toute cette vie de stérilité, de désert dans lequel tu te trouves. Laisse-moi te dire ce matin que c'est non. Je veux que tu saches, dans Genèse 1:28, la Bible va nous révéler l'intention de Dieu et ce qui cause même la productivité. Ce qui initie la productivité dans votre vie. Dans Genèse 1:28, la Bible dit que Dieu l'est béni. Waouh, quelqu'un dit Dieu l'est béni. Ça, c'est la première chose. Dieu commence, avant toute chose, Dieu commence par bénir. Ça attire déjà notre attention. Dieu l'est béni et Dieu le dit. Donc avant de parler, avant de déclarer, avant de conférer quelque chose, Dieu commence toujours par la bénédiction. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous a dit pour cette année 2026. C'est notre année de grande bénédiction. Votre année de grande bénédiction. Je t'ai invité ici ce matin pour te bénir. L'une des raisons pour lesquelles je t'ai envoyé un message, c'était en train de te bénir. Parce qu'en fait, tu as besoin de cette bénédiction pour être productif dans la vie. C'est parce qu'en tant qu'un berger, je me soucie de certains d'entre vous parce que quand je regarde vos vies, certains sont sur place depuis des années. Rien n'a prouvé, rien n'a montré, rien n'a changé. Sur place pendant des années. Et en tant qu'un prophète de Dieu, c'est ma responsabilité de te pousser dans cette productivité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous voyez? Dieu fait quoi? Il dit, soyez féconds. La deuxième chose que Dieu dit, c'est quoi? Multiplier. Troisième, remplissez la terre. Et la quatrième, et la sujettissez. Cinquième, et dominez sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et sur tous les animaux qui font quoi? La Bible nous montre que Dieu est l'origine de la création. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si vous revenez au verset 26, revenez au verset 26, ma fille. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. C'est pour dire que pour que tu domines, alléluia, il faut que tu sois d'abord l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Puisque toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. La terre, les richesses, les oiseaux du ciel, la mer, les bétails, toute la terre. Il dit sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour qui? Vous voyez, tu as été créé à la ressemblance de Dieu pour un but bien précis. Dieu ne t'a pas créé à son image et à sa ressemblance pour que tu reflètes une autre image qui ne ressemble pas à son image. Donc, depuis la création, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un but dans la conscience, avec un objectif dans sa pensée. Il te créait à son image et à sa ressemblance pour que tu puisses dominer sur toute la terre. Pour que tu sois toujours en haut et non jamais en bas. Pour que tu sois productif. Pour que tu domines. Pour que tu règnes sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un échec. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une honte. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une disgrâce. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes le temps à mendier. Tu n'as pas été créé pour être un mendiant. Et même si tes parents, même si tu sont dans une famille où tout le monde est pauvre, ce n'est pas ta destinée. Même si tes parents n'ont jamais rien produit, ça c'était leur vie. Et toi tu es ta vie. Il y a une destinée attachée à ta vie. Il y a une volonté de Dieu attachée à ta destinée. Il y a un programme de Dieu attaché à ta destinée. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas né, tu n'es même pas le fruit de hasard. Non, tu n'es pas né par coïncidence. Tu es le produit de Dieu.
gloire. Il t'a créé pour que tu exhibes sa présence. Partout tu passes et partout tu entres. Écoute, chaque fois que tu perçois quelque chose qui est contradictoire à ce que Dieu a dit, sache que c'est le diable, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui essaye de te détruire, qui essaye de te combattre. Mais le plan de Dieu concernant ta vie, c'est la gloire, c'est la domination, c'est la productivité. Pendant que je prêche, même si tu es venu ici avec la soif, le désir de concevoir et d'avoir des enfants, tu vas le recevoir après ce service. Parce qu'en fait, même si depuis des années tu vends et tu n'as pas de bénéfices, tu es devenu improductif dans une carrière. Après ce service, tu commences à être productif. Mais après ce service, tu es productif. Après ce service, tu es productif. Et toute trace de stérilité dans ta vie disparaît. Toute influence de stérilité dans ta vie part. In the name of Jesus. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu domines. Et quand tu te crées à son image et à sa ressemblance, la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il t'a béni. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui disent que je suis maudit. Qui t'a dit que tu es maudit? La Bible que Dieu l'est béni. Puis il est béni. Puis il est béni. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il est béni ici. Parce qu'il y a certains qui pensent que l'une des raisons pour laquelle je souffre, c'est parce que ma grand-mère m'a maudit. Parce que je sors d'une famille maudite. C'est parce que je sors d'une famille qui est extrêmement et exagérément et absolument maudite. Donc même si on prêche, même si on fait 15 jours de prière, rien ne peut changer. Laisse-moi te dire que c'est faux. La bénédiction de Dieu est plus puissante que la malédiction de tes parents. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Même si c'est quelqu'un qui t'a dit que c'est moi qui t'a bloqué, il n'est pas Dieu. Même ton père n'est pas Dieu. Dieu peut faire une exception et enlève tout ce qu'on a mis sur toi. Il y a une chose qui veut que tu saches, c'est que tu es béni par Dieu. Pour être productif, tu dois être béni. Tu dois être béni. Et la bénédiction de Dieu, ce sont des paroles qu'il confère. Ce sont des paroles qu'il confère. C'est une transmission. C'est conférer sur la vie d'une personne un certain nombre de pouvoirs, de capacités surnaturelles pour acquérir les richesses. Quand Dieu bénit une personne, béni peut aussi être loué. On peut bénir quelqu'un en le louant. Béni peut être célébré ou bien encore l'acclamer. Mais la bénédiction, dans un autre contexte, ça peut être une confération, une transmission, un dépôt, une décharge. Une décharge de la gloire, des potentiels, des capacités pour acquérir. Dieu peut décider qu'à partir de maintenant, quand Dieu dit même qu'il te bénit, il te confère les capacités nécessaires pour aller rassembler les richesses. Ah, l'église aussi là. Le mot béni veut dire barak. Quelqu'un dit barak. Le mot béni veut dire louer, rendre grâce. Béni c'est louer, rendre grâce à Dieu. Mais bénir quelqu'un, signifie conférer un bienfait à la personne aussi. Conférer un bienfait. Je peux te bénir en te donnant cette bouteille d'eau. Alléluia. Donc je te bénis et puis je donne une bouteille d'eau. Quand je lui donne une bouteille d'eau là-dedans. Alléluia. C'est pour toi mon fils. Donc je lui ai béni, non? Je suis sûr qu'il s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. C'est ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu vient souvent comme une surprise. Tu ne t'attends à rien, ça va te surprendre de pas. Toi qui avais soif, toi qui n'avais pas quelque chose pour désaltérer, tu te retrouves, l'eau vient te trouver. Tu restes là, ça vient te trouver. Et tu te retrouves bien subitement. C'est ça la bénédiction. C'est pas si le peuple de Dieu va comprendre le message. C'est conférer un bienfait ou lui donner la force nécessaire. Une force nécessaire. Vous savez, tu peux être doué dans un domaine, mais tu n'as pas la force pour continuer. Tu peux avoir acquis certaines compétences, peut-être au travers de certaines formations. Tu finis la formation, mais cependant tu manques de force. Tu finis la formation, mais cependant tu manques de force pour commencer ta part. La bénédiction de Dieu vient te conférer la force
la force nécessaire pour accomplir ta mission. Dieu donna à Adam et Ève d'être bénis. Quand Dieu les bénit, il leur transmet la capacité. Quand la Bible dit que, et puis il est béni. La bénédiction que Dieu confère sur eux, c'était la capacité pour être fécond et productif. Il n'a pas dit, allez vous débattre, allez vous débrouiller pour être productif. Battez-vous, disciplinez, faites tout le nécessaire pour être fort, pour être productif, pour dominer. Non, non, non. La capacité de dominer, de commander les animaux, de déplacer, de se déplacer, les a été conférée par la bénédiction de Dieu. Tout provient de ce mot, puis il est béni. Il est béni. Quelle est cette bénédiction qu'ils ont reçue? Un transfert de force. Une capacité de faire des choses justes. Dieu l'a béni. Voilà. Dieu l'a béni. C'est-à-dire que Dieu leur confère un bienfait. Dieu leur confère une force nécessaire. La force nécessaire pour dominer, pour contrôler, pour diriger la terre. Vous pensez que c'est facile, que vous êtes Seigneur Dieu et puis toute la terre dépend de vous? Vous êtes deux dans un jardin, la race des animaux dépend de vous. Vous devez contrôler. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a nommé les arbres. Et cette capacité de le faire les a été conférée par qui? Par Dieu. Par une parole de bénédiction. C'est pour ça que je te déclare béni aujourd'hui. Tu es béni. Vous savez, l'une des choses qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est la bénédiction. Ce n'est même pas les richesses. Hein? L'une des choses que vous devez rechercher à tout point, ce n'est pas l'héritage des biens matériels que vos parents vous laissent. Non, 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 ce sont des paroles. D'autres crachent sur la main, ils mettent ton front. Tu es béni. Même le plus gros sorcier de la terre ne peut pas te maudire. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire à vous qui êtes ici, parce qu'il y a plusieurs tribus. Ne recherchez pas la bénédiction de vos parents quand ils sont morts. C'est une erreur grave que beaucoup commettent. Recherchez la bénédiction quand ils sont encore vivants. De leur vivant, recherchez la bénédiction. Demandez, suppliez le papa, bénis-moi. Parce que la Bible dit ceci, écoutez, la majorité des patriarches, avant de partir, ils appelaient les enfants et les bénissent avant de mourir. Dans l'ancienne alliance. Et Esaïe, c'est plein, je n'ai pas ce temps pour lire ça. C'est plein dans nos vies. Mais de nos jours, vous allez voir certains enfants bafouiller, mépriser, insulter les parents de leur vivant. Mais quand le parent meurt, il faut voir comment il part dépenser des millions au village. Pour aller prendre un caillou et dire que bénis ma maman. Papa, viens là où tu es, viens me bénir. De son vivant, tu étais incapable, avec tous les moyens que tu avais. Il a envoyé nous-mêmes 5 000 pour que la chaîne l'huile rouge au marché de Bouddha. Je ne sais pas, le marché de Foussa, au marché de Tchad. Pour préparer, tourner, mettre le macaron, c'est manger, dormir. Tu étais à toi là, tu enjoyais ta vie. Maintenant qu'elle est partie, maman, de son vivant, tu pars au village, même la préparer le céleste, une bagouche, rien. Rien. Mais après, il fallait dépenser des millions au village pour faire des cérémonies. Pour passer vos vies à chasser la malchance. Une malchance que vous avez cherchée. Et on vous dit que va au village, va voir tu la prendre de ta mère, il faut qu'elle t'aide à retirer la malchance. Maman, là où tu es là, si tu pouvais retirer tous les malchances de la maison, tu vas retirer, non? Si tu as la force de faire en sorte que tous tes enfants deviennent milliardaires tout de suite, c'est que tu l'as rien fait, non? Tu penses que c'est après sa mort que tu vas faire. Donc c'est après ta mort que tu vas rendre tes enfants milliardaires. Parce que si ma mère là où elle est assise là, c'est pour me rendre milliardaire là, c'est que je ne suis pas d'abord pasteur même pour commencer. On va oublier le côté là. Mais cette mère, quand un peu, c'est que je suis milliardaire, depuis longtemps, non? On enjoy seulement la vie, depuis l'enfant, non? Parce que tu montais avec moi, tu souffrais, donc tu as la force de rendre milliardaire, puis tu montais avec moi, tu pleurais tout le temps, tu souffrais. Elle montre la maison de Dieu, hein? Elle est assise là, toi, elle attend que les plus se gouverner. Donc c'est pour la mort qu'elle m'a demandé qu'elle fasse un miracle dans le monde. Si ma mère même, plusieurs fois j'avais vu dans cette église, je demandais à ce que ma mère monte sur la chaîne et bénie. Vous vous souvenez de ce jour-là? C'est pour ça que le diable peut se présenter physiquement, il ne peut pas me toucher. Même si les gens montent et descendent, vous ne pouvez pas me faire du mal. Parce que j'ai été béni par mes parents. Je vous enseigne quelque chose. Il y a des enfants rebelles. Vous êtes un produit
productif parce que vous êtes des rebelles. Vous êtes méprisants envers vos propres parents. La bénédiction d'un parent a du poids, même aux yeux de Dieu. Ça a du poids. Tu ne parles pas seulement ainsi de ton pasteur. Après ma bénédiction, recherche la bénédiction de tes parents. Si ta mère est encore là, maman, mets-toi à genoux devant tes parents. Dis bénis-moi. Tu vas voir comment tu vas être productif. Elles n'ont pas dit amen à ça. Parce que pour toi, ta mère, c'est une sorcière. C'est comme tu as dans l'autre église où tu sortais, non? Tu viens ici pour que je confirme que ta mère, c'est une sorcière. C'est toi-même qui es la sorcière. Hein? Parce que beaucoup sont les attaques, c'est là qu'ils disent que non, c'est ta grand-mère qui te bloque. C'est ton oncle qui est dit. Toi-même, là, tu bloques la vie des gens. Le fait que tu es paresseux et que tu veux pas aller travailler, tu bloques les gens. Ah, ils ne vont pas dire. Et ça, je ne vais pas dire amen. Donc, je prêche ce qui est vrai et puis j'avance. Vous savez qu'en Afrique, quand quelqu'un a déjà les rides sur le visage, il est sorcier. C'est ça le problème qu'on a en Afrique. Vieillir, tu vas voir, non? Vieillir, ça c'est que tes joues tombent, tu vas voir ce qu'on va dire sur toi. Le jour que tu commences à, tu marches avec le bâton et puis tu es courbé, on va dire voilà, c'est la sorcellerie. Mais tu oublies que demain aussi tu vas te retrouver là-bas. Je continue. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Dieu a transféré à Adam et Ève la capacité d'être productif. La capacité d'être productif, de dominer, de contrôler, de prendre la prééminence sur toute la création de la terre. Et c'est venu par quoi? Par la bénédiction. Quelqu'un dit la bénédiction. Vraiment, Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce qu'il vous demandera au Père et à mon nom, il vous le donnera. Une autre version, ma fille. Une autre version qui va parler enfin que. Une version qui dit que. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oui, je vous ai envoyé produire des fruits. Je vous ai envoyé produire des fruits. Vas-y. Et des fruits qui demeurent. Et des fruits qui tuent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Je reviens à la version de second qui prononce le mot que. Afin que. Relis encore, pasteur. Une troisième fois, merci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le mot que, afin que, le mot que vous voyez dans cette Bible, j'ai fait des recherches dessus. Ce mot que, dans la tradition de la Bible du roi Jacques, parce qu'il y a une tradition de la Bible qui est très forte, qui n'est pas celle que nous utilisons. Il y a des versions qui sont très profondes. Ce mot que exprime une affirmation ferme. C'est une affirmation ferme. Ce n'est pas un simple conjoncture. C'est une affirmation ferme. Afin que. C'est-à-dire que tu es destiné à produire des fruits définitifs. Pas des fruits provisoires. Pas du genre que tu es productif d'aujourd'hui et demain tu es productif. Les fruits qui viennent de Dieu sont définitifs. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. C'est moi qui vous ai choisi. Dieu se porte garant. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission. Je vous ai donné une mission d'aller. Ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Voilà. Afin que, alléluia, afin que vous alliez et que, alléluia, et que, ça c'est une confirmation, ça c'est une affirmation définitive. Et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Dieu, dans ce passage, révèle sa volonté parfaite qui est de nous voir être productifs. Et il nous a établis, il nous a appelés pour que nous serons tous productifs. Je veux que quelqu'un quitte, retire dans sa conscience cette pensée de pauvreté, de souffrance. Oui. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui ne peut jamais être quelqu'un dans la vie. Arrête de te coucher au sol pour qu'on monte sur ta tête. Tu es important. Et tu es appelé à être productif.
Ne sois pas confortable dans ta situation. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent au point où leur problème est devenu leur frère. C'est-à-dire que leur situation est devenue leur ami. Donc là, ils se sont déjà habitués à la souffrance. La souffrance est devenue leur compagnon. Donc, il arrive à un niveau où il est à l'aise. Et il commence à se plaindre même dans sa souffrance. Du genre, tu viens dire que sort de là, dis que non, c'est plus possible. Moi, j'aime déjà ma situation. Et ça ne va pas suffisamment bien. Est-ce que tu as connu les gens que tu peux les dire à l'argent, tu dis qu'il n'a pas besoin d'argent? Il n'a pas rencontré des gens comme ça. Jesus Christ. Il y a des gens qui souffrent. Hein? Tu viens dire que non, prends, c'est pas grave. Tu es habitué, c'est pas grave. On peut l'aider à changer la maison, mais non, je suis bien dans ma maison, ça va. Je suis que toi là, tu as la rage. Dès qu'à parler comme ça, tu es énervé. C'est quel genre de personne? La personne a existé. Mais s'il y a des gens comme ça, il y a des personnes qui ont des maladies. Hein. Ils sont confortables dans leur situation de maladie. Hein. Ils adorent leur maladie. Et ils aiment souvent pour le commentaire de leur mort. Parce qu'ils programment leur mort, c'est si dedans la tête, il va mourir. Tu n'as pas compris ce que ça dit. C'est pas que tu as connu les telles personnes. Les gens qui aiment leur état de pauvreté, de souffrance, au point où ils peuvent déjà te dire comment est-ce qu'il va mourir. Et ça devient un sujet de commentaire. Quand tu les rencontres, comme tu vois là, bientôt, comme on partait là, tu les rends visite, quand tu parles, prépare que passer d'ici un mois et pas. Puis comment, non, quand il va partir, pardon, moi, je n'ai pas l'argent. Je ne peux même pas encore me mettre à la mort, je ne peux pas la mort. Et puis, moi, quelqu'un encore jeune, mais il te dit, comment il va mourir. Viens te passer le niveau longtemps. Nous sommes appelés à aller et porter les fruits. Et deuxièmement, nos fruits sont destinés à demeurer. Dieu nous appelle à partir et de porter les fruits. Deuxièmement, dans ce même passage, nos fruits sont destinés à demeurer et avoir un impact durable. C'est-à-dire que tes fruits doivent avoir un impact qui affecte plusieurs vies. Un impact, c'est quand tu es productif, tu n'es pas productif seulement pour toi seul. Tu es productif pour impacter la vie des autres. Tu es productif pour influencer la vie des autres. Quand tu vois quelqu'un qui commence à être productif, tout son entourage est content. Tout ton entourage est fier. Et le diable combat notre productivité. Je sais pourquoi j'ai apporté ce message. Parce que le malin fait tout le nécessaire pour combattre notre productivité. Parce qu'il est pleinement conscient que si nous sommes productifs, lui perd toutes les raisons. Il perd toutes les raisons. Il n'aura plus l'influence, il n'aura plus la capacité de manipuler les gens autour de nous, de les mater, de les maintenir dans un système de pauvreté, de souffrance. Il y a des gens ici qui sont des Joseph de leur famille. Que s'ils commencent à être productifs, toute la famille va se lever. Et le diable connaît, et le diable sait. Vous voyez des gens qui sont extrêmement généreux, des gens gentils et larges. Ils sont hospitaliers, mais ces parents ils sont fauchés. Tu vois des gens, quand ils ont 1 000 francs, ils vont départager les 1 000 francs, tout le monde sera à l'aise. S'il a 5 000, les 5 000 là va aider plusieurs personnes. Je parle ici d'une productivité qui impacte les autres. Et c'est ce que Dieu veut. C'est la deuxième chose dans ce passage. Une productivité qui impacte. Les fruits qui demeurent longtemps et qui influencent les autres. Pas le genre de productivité qui te suffit à toi seul. Non, tu vas être suffisamment productif à un tel point où même les voisins seront affectés. C'est une profession pour quelqu'un ici. Tu vas tellement être productif au point où même les étrangers seront affectés. Écoute, tu ne peux pas être productif, les gens vont à côté de toi. S'il y a certains qui sont encore derrière, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Et je pense que ce service a été fait pour ça. Il y a quelqu'un ici que Dieu va susciter. Je dis qu'il y a quelqu'un ici que Dieu va élever pour être productif. Il y a une productivité qui demeure. Il y a une productivité qui est définitive. In the name of Jesus. C'est dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de vies que tu peux sauver si tu es productif.
Rien qu'avoir des enfants, c'est déjà très productif. Parce que demain, tes enfants là vont aussi aider les autres enfants. Il y a des gens ici, le diable combat tes affaires. Il frustre les clients parce qu'il a peur. Même le ministère, le diable sait que ça c'est un prophète qui a la vision. Ça c'est un prophète qui a le cœur d'amour. Ça c'est un homme de Dieu qui a le cœur, il veut aider les gens. Mais il frustre le cœur des gens. Pour que les gens commencent à combattre l'église. Pour tuer la productivité. Parce qu'il a peur, il sait que s'il est productif, il y a des générations et des générations qui vont en bénéficier. Écoute-moi bien. Le diable ne combat pas n'importe qui. Il combat les gens qui ont une grande destinée. Et quand tu as une grande destinée, tu auras sûrement des grandes batailles. Prépare-toi déjà. Grande bénédiction, grande bataille. Grande bénédiction, grande difficulté. Grande difficulté. Quand Dieu te dit que je te bénis, à l'instant où Dieu te bénit, prépare-toi déjà. Et il y a une chose que je sais, c'est que quand Dieu t'a béni, il t'a déjà, dans cette bénédiction-là, il t'a déjà conféré la force, le pouvoir pour résister à toute intempérie. Pour résister à toute forme de combat, à toute forme de stress. Dans la bénédiction, il y a un transfert de pouvoir pour résister. Il y a le courage à l'intérieur, il y a la foi à l'intérieur, il y a la persistance, il y a l'endurance à l'intérieur. Puis, quand tu vois un homme qui est béni par Dieu, tu ne peux pas le mettre au sol. Un homme que tu as béni, tu ne peux pas l'enterrer. Tu ne peux pas l'enterrer. Tu ne peux même pas le tuer. Jésus a été béni par son Père. Pharaon et tout le reste là, Hérode ne pouvait pas le tuer. Hérode ne pouvait pas tuer Jésus-Christ. Parce qu'il était envoyé. Il était béni de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a une bénédiction qui va se reposer sur ton activité. Et quand je parle de bénédiction, combien de sens? Dieu va transférer, Dieu va Dieu va déposer sa force sur ton activité. N'importe quiconque va vouloir s'opposer à ton business, la personne va rencontrer Dieu sur le chemin. In the name of Jesus. L'objectif de Dieu, c'est de te faire prospérer. L'objectif de Dieu, c'est de te faire avancer. Reçois la grâce pour prospérer, la grâce pour exceller, la grâce pour avancer, la grâce pour évoluer. Il y avait 3 fois le soir. Assieds-toi quelques minutes. Quand Dieu dit qu'il t'a béni, ça veut dire qu'il t'a rendu efficace. Ça veut dire que tu as reçu la capacité pour être productif. Oui, tu es efficace. Tu n'es plus inefficace, tu es efficace. Tu es efficace dans tout ton domaine. Quand tu es efficace, quand tu es efficace, les gens te cherchent. C'est-à-dire que dans un couloir, dans un amonceur où il y a plusieurs personnes qui font dans le même domaine comme toi. C'est-à-dire que tu as une boutique et dans ta zone, plusieurs vendent les mêmes produits comme toi. Mais parce que tu es efficace, on vient t'attendre. Malgré que les autres boutiques sont ouvertes, le thé est fermé. On prend la chaise, on s'assied à l'enfant. On t'attend. Parce que la bénédiction de Dieu t'a rendu efficace. Et tu es productif. Quand tu es productif, tu es envié. Les gens vont t'envier. Les gens vont te chercher. C'est pourquoi on ne te cherche pas. C'est parce que tu n'es pas encore productif. Quand tu es productif, on a ton temps. Et puis tu es occupé même. La capacité de produire des résultats. C'est ça qui est productif. Être productif, c'est être capable de produire des résultats. Être capable d'effectuer des résultats palpables. C'est ça qui est productif. Tu peux être productif, tu peux pas être productif et puis tu n'es pas capable de produire des résultats. Si tu es productif en tant qu'une femme, tu dois être capable de produire un enfant. Amen. Alléluia. Pas dire que tu es productif, il n'y a pas d'enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème d'improductivité. Ça veut dire qu'il y a une solidité quelque part. Je ne sais pas quand ta sécheresse. Certains gens sont déjà pleins dans leur sécheresse. Ils se plaisent dans leur sécheresse. Il faut que tu sortes de là.
Et c'est aujourd'hui que tu sortiras demain. Il y a parmi vous certains qui pensent qu'ils ont eu l'argent. Tu n'as encore rien touché, mon ami. Je t'ai invité ici pour te construire certaines capacités surnaturelles qui vont te permettre d'être efficace. Oui, il y a une force, il y a une capacité, il y a une énergie, il y a une puissance que Dieu va déposer dans ta vie. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. La puissance de Dieu les a rendus efficaces dans le domaine ministériel. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Maintenant, vous serez capable d'aller. Mon ami, pourquoi tu te déplaces, tu pars conquérir? Il faut qu'il y ait un transfert de puissance. Il faut qu'il y ait un transfert de capacité. Même si tu es entier ici frustré, découragé, un peu lamentant, une force descend sur ta vie. Tu sors ici avec une nouvelle énergie, avec de nouvelles habilités, de nouvelles capacités pour relever ton entreprise, pour relever tes affaires, pour relever ta famille, pour relever ta nation. Recevez nouvelles habilités. Écoute, Dieu ne peut jamais t'envoyer quelque chose sans te donner la capacité de bien faire la chose. Quand Dieu te donne l'instruction ou bien encore une commission, il te donne la force nécessaire pour acquérir la tâche, pour accomplir la tâche. Tu n'es jamais seul. Quand tu vois quelqu'un dire que Dieu m'a envoyé, sache qu'il a tout ce qu'il faut pour faire le travail que tu l'as demandé de faire. Tu n'es pas seul. Mais c'est vrai que tu passes par un moment difficile, mais je te dis que tu n'es pas seul. Et tu n'es pas seul. Tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi et que tu es béni par Dieu. Ce qui se passe à l'extérieur, ce que tu vis dans l'extérieur, ne doit pas définir ce que Dieu t'a dit. Ne doit pas définir ton futur. Peu importe ton passé ne doit pas définir là où tu es parti. Peu importe mon background, même si ma famille est née pauvre et pauvres sont tout pauvres, ça ce n'est pas ma définition. Ce n'est pas la situation qui définit ma vie. Écoute, ce n'est pas la vie de ma mère qui définit ma vie. T'as qu'à te comprendre. La vie de ta mère ne définit pas ta vie. Mais c'est faux qu'on vous dit que parce que ta mère est pauvre, tu es pauvre là. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Et si tu t'identifies à ce genre de paroles, à ce genre de pensée, ça va devenir ta réalité. Si tu commences à placer ta confiance dans ce genre de choses, tu vas voir comment ça va commencer à t'influencer. Moi, je suis différent. Même mes parents savent. Chaque fois que je parle à mes parents, ils disent toujours que moi, voilà mon couloir. Alléluia. Depuis tout petit, ma mère sait quoi vous dire. Quand ma mère parfois sait passer mon difficile, elle dit que non, tu dois faire comme ça. Ma mère dit que tu as ton couloir, moi je te laisse à Dieu. Elle m'a dit que moi, je te laisse à Dieu. Quand tu connais là où Dieu t'a amené, tu es comme un fou. Les gens pensent que tu es cinglé. C'est comme s'il y a un boulon qui ne tient pas bien dans ta tête. Parce que tu sais exactement là où tu es parti. Et tu sais exactement ce que Dieu t'a dit. Les gens peuvent croire qu'ils ont réussi à te mettre au sol. Ils seront surpris de voir ton élévation. Ils seront surpris de voir comment Dieu va te mettre au top des tops. Je t'ai appelé ici pour te bénir. C'est ça que je te rappelle encore. Pour te bénir. Écoute, tu n'as personne dans cette vie qui peut te bénir, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Quelqu'un vers qui tu parlais dit que tu as besoin, quand lui est à sec, il faut te réfléchir. Lui doit couler sur ta tête. Tu viens décourager, tu le sens fort. Tu sors, c'est comme si tu deviens un buffle. Tu vois n'importe quoi, tu cours. Les situations là, tu enlèves ça. Je suis béni. Et je suis productif. À partir de maintenant, tu vas changer ta confession. Tu vas commencer à dire que je suis productif. Je suis productif. Je ne suis pas une malédiction. Non, je ne suis pas stérile. Non, je suis productif. Et tout ce qui touche mes mains produit. Et rien ne meurt dans mes mains. Quelqu'un n'a pas été comprendre. Nothing die in my hands. Rien ne meurt entre mes mains. Tout ce que je touche produit.
j'entreprends produit. Quand tu fais ce genre de déclaration, rien ne peut te bloquer dans la vie. Même avant d'aller gérer un dossier, dis que quand je pars, ça produit. Il y a des gens après ce culte, après ce service, leurs entreprises seront établies partout dans le monde entier. Marque mes paroles. Tu vas devenir milliardaire, un millionnaire. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose de fort. Quelque chose de fort va se passer dans ta vie. Rien ne meurt entre mes mains. Les gens cherchent les réseaux pour avoir des gros contrats. Mais ton réseau, c'est Dieu. Les gens cherchent les réseaux de sorcellerie pour avoir les gros contrats. Mais ton réseau, c'est Dieu. Je ne sais pas, quand je vois certains gens qui ça, vous comptez sur quoi? Nous, on n'a que Dieu sur qui on compte. Certains gens-là, d'ailleurs, comptent sur les marabouts pour avancer. D'autres comptent sur les relations. Moi, je ne compte que sur Dieu. Là, pourquoi, quand je suis dans sa présence, je ne blague pas. Parce que c'est le moment où Dieu commence à me remplir. Quand je n'ai personne pour me consoler, quand je n'ai personne pour me fortifier, Dieu, dans sa présence, il me console, il me fortifie, il m'encourage. Il me dit, va de l'avant mon fils, je suis avec toi ma fille, je ne peux pas toi abandonner. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Je n'ai pas quelqu'un d'autre sur qui je compte. Yeah. Mais toi, tu comptes sur l'argent de tes parents. Il y a les gens qui n'ont pas de parents. Mais toi, tu comptes sur les réseaux des hommes. D'autres n'ont pas des hommes. D'autres n'ont personne. D'autres sont des familles dépravées, pauvres, démunies, ils n'ont rien. Ils n'ont personne. Ils n'ont que Dieu sur qui peut s'appuyer. S'il tombe, la personne ne peut venir déposer même 5 000 francs. Quand vous voyez ces gens s'approcher sur Dieu au point de pleurer, laisse-les. Vous les laissez. Vous les laissez. Il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont personne. Quand il pleure, il n'y a personne sur Dieu pour déposer sa tête pour recevoir la consolation. Personne qui peut la comprendre. Personne qui peut l'orienter. Personne qui peut dire que pour ton projet, si voilà même 100 000 francs. Ouais, pour tes idées, si voilà même 50 000. Il y a des gens qui n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Et ce Dieu-là se souviendra de toi. Et il se souvient de toi, aujourd'hui. Il va te rendre productif. Tu sais pourquoi tu vas te rendre productif? C'est parce qu'il y a une génération attachée à ta vie. Il y a des destinées. Il y a des destinées attachées à ta productivité. Il y a des vies attachées à ta vie. Il faut que tu sois productif. Oh my God. Je prie que tout ce qui est étouffé ta productivité commence à partir. Toute chose qui essaie d'étouffer ta productivité, ça te lâche maintenant. Et ça te lâche maintenant. Et ça te lâche maintenant. Ça te lâche tout de suite. Ça te lâche tout de suite. In the name of Jesus Christ. C'est toi qui le dis. Quand Dieu te rend productif, tu ne peux pas t'étouffer. Yes. Tu es comme un arbre planté auprès des autres. Tu es fort. Tu es solide. Tu es enraciné. Vous savez, quand vous n'êtes pas productif, vous devenez une honte pour beaucoup de personnes. Et les gens se plaignent. Les gens disent là, oh, voilà, là-bas. Et beaucoup sont passés par ce genre de honte. Par ce genre de dépris. Par les insultes, les intrigues. Oh, les comparaisons. On te compare avec les gens qui sont riches. Oh, tes amis sont mariés. Tu es là, tu fais quoi? Oh, tes amis ont des enfants. Toi, tu es là, tu fais quoi? Oh, tes amis avec qui tu as fréquenté ont des entreprises. Toi, tu n'as rien. Tu es là à la maison familiale, tu ne fous rien. Oh, la honte. Quand tu n'es pas productif, c'est la honte. On t'utilise comme des exemples. On t'utilise comme un exemple de paresse. Donc quand chaque fois qu'on va parler de paresse, on va t'utiliser. Chaque fois qu'on va parler de l'échec, on va te dire comme le frère là qui est toujours dans l'échec. Quand on me parle de série, on dit qu'il y a maman là qui connaît, elle est toujours stérile. Et c'est comme ça que tu manges les enfants des autres. Tu demandes même la maison pour avoir un enfant, on t'insulte avec cet enfant-là. Parce que tu es stérile. Dieu, il va t'honorer ce matin. Ah, je dis que tu es béni.
Jesus. Je te retire de tout puits on t'a placé. Sors de là. Sors de là. Oh my God. Je sens une présence de Dieu ici. Forte présence de Dieu ici. La grâce pour être riche. La grâce pour prospérer. La grâce pour s'élargir, pour s'étendre. C'est ça qui descend sur toi aujourd'hui. Je n'enseigne pas, je prêche. Je déclare, je prophétise. Il y a des jeunes filles qui vont quitter la position où elles étaient pour devenir très fortunées. Je vous assure. Elles n'auront pas besoin de se vendre au coût moins cher, de vendre leur corps pour avoir l'argent. Dieu va déposer dans ta conscience des idées créatives, des idées innovatrices, des idées qui vont te permettre d'être influent et d'être créatif. À partir d'aujourd'hui, quand Dieu veut te rendre productif, il te confère des capacités. Et quand je parle des capacités, ce sont des idées. Les capacités, ça peut être une idée, ça peut être une réflexion. Et tu appliques cette réflexion-là et ta vie change. C'est dans quoi Dieu bénit? Dieu va vous bénir dans vos efforts. Il va te bénir au travail. Il va te bénir dans tes relations. Et tous ceux qui essayent de t'humilier, Dieu va les humilier à ta place. Dieu va les humilier à ta place. Je connais le Dieu que je sais. Et je connais le Dieu qui m'a parlé avant que j'arrive ici. Quelqu'un m'a dit que, mais pourquoi tu m'as invité? Je t'ai invité parce que tu as dit qu'il t'invite. Parce que ton temps est arrivé. Et ton temps est arrivé. Où Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Et tu as longtemps pleuré, personne n'a entendu tes cris. Mais lui, il a entendu tes cris. Il a entendu tes cris. Il y a des personnes, quand ils sont sur le point de bouger, il y a toujours une scène qui va arriver. Soit c'est un bandit, il va venir voler tout. Il revient au cas de départ. Mais cette fois-ci, ça change. Même si on t'avait volé, c'est une entreprise que tu vas ouvrir. C'est sa boutique, c'est un supermarché que tu vas ouvrir. Elle n'a pas dit, mais je dis c'est un supermarché. La boutique, c'est un supermarché. Ah, ce sont les blancs qui viennent ouvrir le supermarché ici. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a même toutes choses à l'existence, le Dieu l'habite en nous, il est ici. Et vous voulez me dire qu'il est capable de te rendre productif? Non, c'est pas possible. Le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, et que lui me l'a dit que je vous bénis, et il vous dit d'aller dominer. Et nous sommes là à vivre dans le chèque. C'est une erreur, c'est grave. C'est pas normal. Ça ne doit pas exister, c'est inexistant. C'est pas supposé être là. Quelque chose se passe. Ce marché doit connaître qu'il y a une église ici. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un prophète ici. Le temps vient, il faut courir, accrochez-vous bien parce que le temps ça va être très fort. Et le temps va arriver, ça va être très fort. Ça va être très fort. Il y a des riches que Dieu va susciter ici. Les gens vont venir à l'église parce qu'ils ont vu comment ton église là t'a transformé. Ils vont dire que pardon, on va le montrer au prophète qui t'a béni, tu es devenu riche, on va le voir. Il n'y a rien qu'un démon, les petits démons pour me faire vous douter de ce que je porte. Et tous ceux qui sont sous ce ministère et qui servent sous ce ministère, vous serez productifs. Vous serez productifs. Vous serez productifs. In the name of Jesus. À cette minute, peut-être tu ne sais pas là où tu es entré. Tu es dans une vraie église. Et pas de faux, de frère. Quand tu dis frère. Tu vois une entreprise être transformée. Transformée en succès, bien sûr. Ton entreprise se transforme en succès. Jean 15:8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour que Dieu soit glorifié, tu dois porter les fruits. Quand tu ne portes pas les fruits, tu n'es pas glorifié, frère. C'est que quand tu ne portes pas
à Dieu, tu regardes comme ça, tu dis, c'est encore quoi ça? Tu ressembles à qui? On dit tel père, tel fils. Toi, tu es de quel père? Qui est ton père? Vous imaginez ce que Dieu dit? Vous imaginez? Si vous portez beaucoup, il n'a pas dit un peu de fruits. Il n'a pas dit si vous portez des fruits. Il a dit si vous portez beaucoup. Beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Donc, une des conditions d'un disciple, c'est de porter des fruits. Et quand il parle de fruits, il parle aussi des fruits spirituels. Et aussi dans d'autres domaines de votre vie. Est-ce que vous savez qu'un fruit spirituel peut affecter votre domaine de productivité extérieure? Je vous explique. Est-ce que tu sais que la joie de l'esprit, la joie, peut-être la paix, l'amour, peut te rendre productif? C'est-à-dire que, puisque l'un des fruits que vous devez porter en tant que des chrétiens, l'un des fruits que vous devez porter, c'est les fruits de l'esprit. La joie, la paix, pas d'autre, l'amour. Est-ce que tu sais que l'amertume peut te rendre improductif? Le manque de pardon peut te rendre très improductif. Le ressentiment et l'amertume, la colère peut te rendre très improductif. Est-ce que vous savez que certains sentiments extérieurs peuvent influencer vos activités extérieures? Quand vous êtes instable, quand votre âme est instable, quand votre conscience est instable, vos activités meurent. Et ça influence même votre entourage, voire même vos collaborateurs. Imagine quelqu'un qui est toujours stressé, qui est toujours plein d'amertume. Quand tu es dans ton bureau, tu vas mal parler aux gens. Des personnes bien intentionnées qui veulent t'accueillir avec joie, tu vas mal leur parler. Et pourtant, ils t'ont rien fait. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Donc, je vous parle ici maintenant des fruits spirituels. Être productif spirituellement. Tout à l'heure, je t'ai prophétisé les choses matérielles. Maintenant, je te parle de la productivité spirituelle. Et avec ça, je clôture. Après ça, je clôture. Écoute-moi très bien. Et ça, c'est un couloir où je veux vraiment que l'Église sache que sans ça, vous ne pouvez pas être vraiment efficace. Parce que quand Dieu veut travailler dans ta vie, il ne travaille pas dans ta vie dans le domaine extérieur. Il travaille de l'intérieur à l'extérieur. Quand Dieu veut te rendre grand, parfois, quand Dieu connaît que tu es destiné, qu'il a préparé pour toi, il va parfois permettre, je n'ai pas dit qu'il va parfois initier, il dit qu'il va permettre, il y a une différence entre permettre et être à l'origine. Il va parfois permettre certaines circonstances. Pourquoi au travers de ces circonstances, il forge en toi le caractère qu'il faut pour acquérir certaines richesses qui dans l'avenir. Parce qu'il connaît le poste dans lequel il va te placer, la position dans laquelle lui va te placer. Vous pensez qu'un enfant, imaginez un enfant, nous sommes encore ici, église. Est-ce que cet enfant peut devenir pilote là? Si on le met dans un avion qui pilote, il va piloter. Est-ce que si on le met dans un avion qui pilote, il va piloter? Il ne peut pas piloter, non. Parce qu'il n'a pas acquis certaines compétences, il n'a pas le caractère qu'il faut, il n'a pas les attitudes qu'il faut. Il n'a pas l'éducation, la formation qu'il faut pour piloter un avion, n'est-ce pas? Parfois, vous aspirez à une grande vie. Vous oubliez qu'il y a une préparation. Et cette préparation commence aujourd'hui. Il y a vu, par exemple, aujourd'hui, la chorale était super. La chorale était formidable. On ne fait rien par hasard. On se lève matin, on s'en dit que oh, je vais être productif. Non. Il faut laisser le temps de Dieu. Le Saint-Esprit a un travail. Merci beaucoup, merci. Le Saint-Esprit a un travail qu'il doit faire en toi. Et vous dites, quand vous naissez de nouveau, vous avez les fruits de l'esprit, mais le Saint-Esprit travaille en vous. C'est au travers de certaines situations que le Saint-Esprit te révèle ton vrai caractère. Et il te dit, le caractère, si il veut que tu te comportes comme ça, fais-le comme ça. Là où la chair veut que tu te comportes comme si tu étais un vendu, où tu réagis comme un buffle, comme un lion, l'Esprit de Dieu veut que tu te comportes comme un agneau. Il dit que calme-toi. La tempérance, la maîtrise du soi, c'est par là qu'il commence à te préparer. Moi, j'ai su que j'avais tel nombre de fruits quand j'ai été face à certaines situations. Tu ne sauras pas que tu as certains fruits de l'esprit tant que tu n'es pas encore face à certains problèmes de la vie. C'est quand on te provoque, on provoque ton ego.
On provoque même ta fierté. On raconte tout genre de saleté sur toi. Et puis on s'attend à ce que tu réagisses par la chair. C'est par là, c'est là où tu sais que est-ce que l'Esprit de Dieu est là où il n'est pas là. C'est ça qui montre que tu as. Ce n'est pas quand tu vas bien, tu parles en langue. Parler en langue n'est pas un signe que tu es rempli des fruits de l'Esprit. Je vous assure. Pour les sœurs qui veulent se marier parfois, qui calculent les frères qui parlent en langue, là, tu as menti. Ils peuvent parler en langue et puis t'avoir l'enfer. Ah. Là, c'est le charisme. Ce sont les dons, ce n'est pas les fruits. Parler en langue, c'est un don. Ce n'est pas le fruit. Ne confondez pas. Le parler en langue, c'est un don de l'esprit, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Les dons, c'est les manifestations. Les fruits, c'est le caractère. Les fruits de l'esprit, c'est la nature de Dieu. C'est ce qui te définit. Ce qui définit un pasteur, ce n'est pas le don. Ce qui définit un authentique chrétien, ce qui montre qu'il porte les vrais fruits et qu'il ressemble vraiment à Jésus, ce n'est pas le don de l'esprit. Et nous faisons cette erreur en qualifiant certains pasteurs de vrais parce qu'ils ont les dons de l'esprit. Ou des frères, parfois on les établit, on les ordonne parce qu'ils ont les dons de l'esprit. Et ils n'ont pas les fruits. Parce qu'on a vu qu'ils parlent en langue et qu'il a guéri quelques malades à l'église. Directement ton don t'établit comme dirigeant. Alors que le caractère, c'est Lucifer qui vit à l'intérieur. Parle en langue après, mais il s'énerve après. Parle en langue, il ne salue personne. On parle de glossologia et copelle les faits que la fille. Mais quand on finit après, on est méchant. On est méchant. Rentre à l'église, on a des ennemis à l'église. On a les clans à l'église. On insulte tout le monde. On insulte. On méprise tout le monde. On a des gens qu'on n'a jamais pardonné depuis des années. Ça fait 50 ans. Tu viens encore et tu as vu, tu as compris. Il y a que même l'exégèse là. Donc tu as vu le problème, tu as dit que comme je nais là, comme je sors du ventre de ma mère, mais jamais ne peux pardonner. Les gens comme ça qui ne pardonnent jamais. Mais il faut les voir l'église. Maman, c'est capable là. Et te roboto pas. Quand on a tu écris, Lévia, Ota. Quelqu'un peut guérir les malades. Mais ce parent n'a pas les fruits. Ce qui montre que tu vois les fruits, c'est quand tu vois que tu manifestes l'amour. Par tous les fruits, si vous avez l'amour de Dieu, oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas. L'une des fruits qui fera en sorte que tu sois tellement grand, au point où même personne ne va te détruire, c'est l'amour. L'amour en va pénétrer. Quand tu aimes les gens, tu transmets, que tu manifestes le caractère de Christ, tu exiles sa personne partout où tu passes. On ne peut pas te faire du mal. Parce que cet amour-là en elle-même, c'est un bouclier. Yes. Ça te protège. Il ne s'agit pas seulement d'être productif, d'avoir beaucoup d'argent, mais avoir aussi le caractère. Parce que c'est le caractère qui va faire en sorte que tu maintiennes l'ascension. C'est ton caractère qui fera en sorte, c'est le caractère en toi qui fera en sorte que tu maintiennes ton élévation. Même pour maintenir un foyer stable, c'est le caractère qui le maintient. Ce n'est pas la richesse des parents, ce n'est pas la richesse de ton mari, ce n'est pas des biens que vous avez acquérir. C'est le caractère qui maintient un foyer. Ta beauté va faillir, même pour l'homme. Ta beauté de gaillard, de belle femme, tout ça là, ça va faire bala. Ça va faillir, tu vas faner. C'est le caractère. C'est ta femme. Vous voyez les gens qui ne m'aiment pas parce que je prophétise, mais parce que j'ai un bon comportement. Parce que je ne suis pas orgueilleux. Et parce que je suis simple malgré tout. Rien que le fait que je sois comme ça, ils disent que je reste avec le pasteur-ci. Il y a certains gens qui te fuient, qui te voient comme ça, ils tournent la tête parce qu'ils ne veulent pas de problème. Ils veulent la paix, ils fuient, ils veulent leur paix, ils veulent rester en paix. Parce que tu as un sac de problèmes. Toi, tu marches à le sac de Majok. Quand tu arrives quelque part, tu ouvres le sac, tu distribues les problèmes. Et toi, prends ça, c'est grave. Prends ça, c'est gros. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tu es
quand tu marches dans l'amour. Tu es glorifié quand tu marches dans la paix. Tu es glorifié quand tu marches dans la bonté. Il est glorifié. Parce que Dieu est élevé, adoré. Dans Galates chapitre 5, verset 22, Galates 5, 22, verset 23, il dit quoi? Voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, le service, la confiance. Mais vas-y, pasteur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Yes, c'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénédicité. La bénédicité. La fidélité. La fidélité. La douceur. Ah, dis encore le jour là. La douceur. Dis encore ça bien. La douceur. Dis encore ça. La douceur. Dis encore ça. La douceur. Dis encore ça. La douceur. La tempérance. Et la tempérance. Le côté du seul là que quand elle dit ça, elle dit que c'est elle, parce qu'on n'est pas doux. On est chaud. On bouillonne. Tout. On est chaud. Quand on prépare le couscous, l'eau du couscous, ça doit faire tout. Si tu me regardes, tu me dis, c'est à toi que je parle. Voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit produit. Le Saint-Esprit produit. C'est-à-dire que nous devons être productifs, n'est-ce pas? Et être productif, c'est produire des fruits. Quand tu es productif, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois montrer, on doit voir. C'est ça qui est productif. C'est être productif de telle sorte que quand des gens regardent ta vie, il y a quelque chose qu'ils peuvent facilement identifier. Ils peuvent voir que voilà telle chose que tel frère a. C'est ça que tu es productif. Quand tu vois un arbre productif, quand tu vois un fruitier productif, on regarde, on voit ses fruits, non? Mais toi, tu dis que tu es productif, quand tu regardes, quels sont les fruits qu'on voit alors? Et Dieu veut que vous soyez productif. Parce que quand vous êtes productif et que vous portez les fruits, lui, Dieu, il se glorifie. Et le fait que tu portes les fruits, c'est ça qui montre que tu es un authentique disciple de Jésus-Christ. C'est par les fruits qu'on va le reconnaître. Il n'a pas dit par les dons, ni par le chant qui s'élève, mais par les fruits. Dieu s'hasarde sur les fruits de l'esprit. Quand Dieu descend dans une église, il regarde à votre caractère, votre cœur. Est-ce que ton cœur est rempli de la vie? Et les cœurs qui sont remplis de frustration. La paix, si l'amour s'il veut venir, il trouve qu'il n'y a pas la place. L'amour veut venir dans ton cœur. Le Saint-Esprit descend dans l'église, il veut entrer dans ton cœur. Il voit comment dans ton cœur, là, il n'y a même pas la patience. Il n'y a pas. Il voit seulement qu'il y a les problèmes. Ta grand-mère, tu la détestes. Ton père, tu le détestes. Tu détestes même le pasteur. Je sais que ça, c'est encore quelqu'un. Il y a la place. Il cherche, il n'y a pas la place. Le cœur est déjà occupé. Le cœur, il y a l'embouteillage des problèmes, des frustrations dans le cœur. Il l'embouteillage. Donc, on dit, comment tu veux expérimenter la paix de Dieu, la paix, le shalom de Dieu? Hein? Quand ton cœur est rempli d'amertume, de rancœur, hein, contre les gens autour de toi, comment tu veux cette paix? Comment est-ce que tu vas être productif quand tu as un cœur rempli d'amertume? Tu veux te venger contre tout le monde. Tu es rancunier. Et je connais que tu sont rancuniers. Jesus Christ. Elle fait souvent comme ça là, je ne peux pas le pardonner. Jamais de ma vie. Et on a l'église, on crie Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Elle fait le mal à ton temps. Après le culte, quand le culte est fini, bam. Tu crois que c'est la langue. Le bonjour, papa. Toi qui dansais Alléluia, mais tu fais le soupe ici. Tu faisais ça pourquoi? Hein? Ça servait à quoi? Ça sert à quoi? C'est là où Dieu se glorifie. C'est pas dans ton zouk. Dieu se glorifie quand tu pardonnes. Dieu se glorifie quand tu pardonnes. Il dit, il se glorifie quand tu laisses aller les problèmes. Le ressentiment, l'amertume, la colère, laisse ça sortir. Libère-toi, pardonne les gens qui avancent. Ça t'empêche d'être productif. Quand tu gardes les gens dans ton cœur, tu refuses de pardonner, tu ne peux pas être productif avec ça. Parce que tu n'as pas la paix. Ton esprit n'est pas tranquille. Vous savez pas quoi être un homme de Dieu productif. Il ne faut jamais garder le départ ou encore la trahison des chrétiens dans ton cœur. Oh, il ne faut jamais garder. Si tu veux que ton ministère soit orientant, commence à garder les habitudes dans ton cœur. En tant qu'un homme de Dieu, tu vas pas affecter tout ton ministère.
Ça va t'affaiblir. Parce que tous les fois que tu penses que tel a dit, ça t'affaiblit mentalement. Et ça devient une distraction. Parce que tu passes tout dans le monde à penser à ce que tel a dit, à penser à ce que tel a raconté, à raisonner sur ce que tel a fait contre toi. Je n'ai pas mérité. Pendant que tu es en train de penser à ça, tu es en train de perdre quelque chose que tu viens en train de faire. Tu pouvais t'aider à avancer. Et ça devient une distraction et ça t'empêche de progresser dans la vie. Et ça affecte ta productivité, ça affecte ton efficacité. Tu sais être efficace parce que tu es distrait, ta conscience est ailleurs et ton cœur est dérangé, tu n'es pas en paix. Chaque fois, le même jour, la personne t'offense, devant la personne, je te pardonne. Parce que l'une des choses pour lesquelles nous devons le genre, nous sommes endettés, nous avons une seule dette, tous les chrétiens ont une seule dette. Et notre seule dette, c'est l'amour que nous avons envers les autres. Ça, c'est la dette de tous les chrétiens. Il y a quelque chose que je vous dois. Et cette chose que je te dois là, c'est l'amour. Et tu dois ça, si tu la dois ça, vous devez l'amour à tout le monde. Même une femme qui s'est séparée de son mari avec des enfants et qui prend le temps à penser à comment son mari avait marché les parties, ça devient une distraction dans ta vie. Parce que l'homme qui vient après là, il ne peut pas enjoy ta vie, il ne peut pas enjoy avec toi. Parce que toi, un peu, tu fais comme mon ancien mari. Un peu, c'était comme ça qu'il faisait. Un peu, il était plein comme toi là. Un peu, il était rare comme toi. Tu peux pas. Tu vas affecter tout le monde avec cette amertume. Une amertume, elle est dangereuse. Comment est-ce que tu vas être productif dans ta prochaine vie si tu passes le temps à vivre dans ton passé? Si les amertumes, le rejet du passé continuent à affecter, à influencer ta conscience, tu ne peux pas être productif. Écoutez, à un moment donné, arrêtez-vous, n'est-ce pas? Soufflez, respirez un peu. Respirez et laissez aller les choses. C'est-à-dire que la personne que tu ne voyais pas depuis là, va le voir. Salue la personne. Oui, on ne fait pas les ennemis à l'église. C'est le diable. Non, vous dites que c'est le diable. Si tu es ici et que tu as l'ennemi ici, cette église-là, ce n'est pas ton église ici. Et ce n'est pas ton église ici. Tu as un ennemi dans cette salle, ce n'est pas ton église. C'est ça, c'est tu, non? Il y a des gens que ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église. Va chercher l'église de Satan où on fait les ennemis. L'église de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Quand les gens commençaient à vendre dans le temple, il a dit, Dieu cite, quand il s'agit de refléter son caractère, c'est un nombre de choses. Non. Il a versé les tables. Il a dit que sa maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est house of prayer. L'église est faite pour un but bien précis. Ils sont ici pour ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. Et pour dire, voilà les choses qui manquent à plusieurs d'entre vous, la douceur. Vous êtes comme des robots. Les militaires, les chrétiens militaires, les chrétiens gendarmes, les Français gagnent. Yes. Toujours agressif. Toujours agressif. Agressif dans les mots, agressif dans les gestuels. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un gestuel doux, calme et paisible. Tes gestuels, c'est la guerre. Même pour toucher comme ça, tu blesses. Tu blesses. La blessure. Tu prends tout au 100 degrés. Quand quelque chose ne vient pas, tu as amené ça à 100 degrés. Une conversation qui vient à 2 degrés, tu amènes à 100. Directement, tu mets la fournaise à l'eau, tu mets le feu. Ça met ça loin. Pas de douceur. Je suis un bon prédicateur ici. Je presse très bien. Et mon message est suprême. Et tu reçois. Mais quand tu es fâché, tu reçois quand même. Sois des frères doux, pas des frères trop agressifs. Des frères chrétiens, des sœurs douces. Tu fais ton service avec douceur. Tu parles aux gens avec douceur. Pas des sœurs toujours à 150 degrés. On te salue, bonjour. Ton gars même te dit même que chérie, ça va. Alors laisse-moi ça. On s'en mange ça. Ça va l'argent.
Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Ça, c'est l'évangile, mon fils. Est-ce que vous savez que c'est ça qui constitue, c'est ça qui fait le christianisme? C'est même ça qui fait la beauté même du christianisme. C'est que dans le christianisme beau, c'est notre caractère. C'est la façon dont nous vivons. La façon dont nous nous comportons dans les milieux même hostiles, dans le milieu des païens. La manière, écoutez, votre manière d'agir révèle votre niveau spirituel. Votre façon d'agir, même pas ta façon d'agir, on peut savoir si tu es réellement chrétien ou pas. Oui. C'est par là qu'on peut facilement identifier et dire que ce chrétien, celui-ci, il a l'enfant de Dieu. C'est par là qu'on va le reconnaître. C'est ce que ça veut dire. Et que c'est par les fruits qu'on va le reconnaître. Et c'est quoi ces fruits-là? La douceur. C'est la douceur. C'est l'amour. C'est là qu'on sait que voilà le chrétien. Quand tu es le genre que tu parles mal de tout le monde, tu n'es personne, tu es égoïste, tout c'est pour toi seul. Tu détestes tout le monde. Tu n'es personne. Hein? On ne doit jamais partager. Ça, ce n'est pas l'amour. Hein? L'amour donne. L'amour est patient. L'amour est douce. Tu n'es jamais enjoyé avec quelqu'un qui ne verra jamais sourire. Même si tout le monde tombe, ça se fait. Les gens semblent s'épanouir de rire. Les gens entendent l'extase de rire. Je ne sais pas si ça existe, moi j'ai fait ma part. Yes. Les gens sont en train de se détendre, tu le détestes. Tu es là. Même si la louange. Ah oui, ça se voit de touche même, hein. Tu es tout comme ça. Et après, on te laisse moi. On te demande qu'il y a quoi? Ça change ma vie. Mon Dieu. C'est ma Seigneur, mon Dieu. Ça change quoi? Il y a quel problème, maman? J'ai des problèmes, hein. Certaines personnes, leur joie dépend de leurs circonstances. Elles sentent que les choses ne changent pas, tu ne veux pas les voir sourire. Écoute-moi très bien. Écoutez, je vais te chuter. Tu peux rire même quand tu n'as pas l'argent. Tu peux être joyeux même quand ton loyer n'est pas encore payé. Tu peux être joyeux même quand tu n'es pas encore marié. Tu peux être joyeux même quand tu n'as pas encore l'argent pour construire ta maison. Écoute, les circonstances extérieures ne doivent pas conditionner ta joie. C'est ta joie qui conditionne les circonstances extérieures. Et quand tu maintiens cette attitude de joie, ce sentiment de joie, même les problèmes ont peur de toi. Même ceux qui essayent de te faire chanceler et tomber, ils essayent de voir comment ça ne change pas ta mine. Ça n'influence pas la façon dont ta posture est rien. Eux-mêmes commencent à se accommoder, ils commencent à s'accommoder, ils s'allient, ils se mettent en rang, ils disent respect, café. Ne change pas. Parce que tu as des problèmes. Reste joyeux. C'est un fruit de l'esprit. C'est pour ça que les païens sont toujours dépassés à savoir comment un chrétien comme toi, comment, malgré tous les problèmes que tu as, tu es joyeux. Tu n'as pas d'emploi, mais tu as deux enfants. Tu prends le poids. Tu fumes à la maison, tu prends le poids. Tu es dans une petite chambre de quelques centimètres. Mais c'est par là quand tu sors, tu es chaud, bien parfumé. Et tu es propre. Et tu parles le bon français. Et puis tu es à l'aise, et puis tu es en paix et heureux avec ta femme. Le bonheur dans la vie, ce n'est pas par l'acquisition des matériels. C'est qui dans le bonheur, écoutez très bien, c'est quand nous aidons les autres. Le bonheur, le vrai bonheur, c'est dans nos relations mutuelles. Si tu veux vivre le vrai bonheur, prends quelque chose qui t'est cher dans la quelqu'un. Tu vas voir comment tu seras heureux. Quand vous vivez étant égoïste, vous ne pouvez pas vivre le vrai bonheur. Le bonheur, c'est dans la douceur. C'est dans la douceur. Ça ne sert à rien d'être agressif avec les gens. Ça ne sert à rien d'être agressif avec tout le monde. Tout le monde n'est pas la cause de tes problèmes. Laisse les gens respirer. Les gens respirer. Et les gens qui viennent les problèmes sur les autres. Quand des problèmes, tu dois accuser tout le monde. Ils s'isolent. Certains s'isolent même. Ils sont dans une saison de solitude. Parce que vraiment tout le monde est méchant. Il y a des familles, les hommes sont méchants. Et écoutez, il y a ma femme qui dit que les hommes sont méchants là. Elles sont méchantes. Elle est bien méchante. Voilà, il y a quelquefois qu'on dit Amen. Ça veut dire alors que toi, tu venais dire Amen à l'aise.
Les autres. Tu ne peux pas prendre une situation et tout caractériser et puis tu généralises la chose. Et tu penses que c'est ça partout. C'est pas ça. Ne généralise pas les choses. Je prêche bien. Si tu veux porter des fruits durables, j'ai dit quoi? Si tu veux porter une productivité durable, porte les fruits de l'esprit. Marche dans la douceur, la joie. Quand tu entres dans ton entreprise, même si depuis un mois il n'y a rien qui entre, ne sois pas frustré. Souris comme c'était les enfants. Danse. Dis-leur que mettez la musique là-bas. Ces enfants là, dis mettez-moi une louange là-bas. Avec Moses. Aïe, my God is real. Alléluia. Tu danses. Alléluia. Tu sors tes dernières bouches. Ah. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Baba, Baba, Baba. Baba, Baba, Baba. Baba, 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 Yoshé. Saint-Esprit. Asseyons-nous, je prêche. Avant que tu te dégages, toi comment, ceux qui te dégagent, ils ont mal. Ils ont mal. Au voisinage, il est là, avec des clients, ils disent merde, comment il y a la louange là-bas? Merde. La joie, c'est la puissance. La joie, c'est le triomphe. La joie, écoute-moi bien. La joie, c'est le signe de la victoire. La joie, c'est une déclaration de confiance. La joie, c'est une affirmation de confiance en Dieu. C'est une manière, c'est aussi une façon de dire j'ai confiance en Dieu. Même s'il arrive que les circonstances ne font que persister, j'ai confiance en Dieu. Et je sais que mon Dieu est présent, il va changer les choses. C'est aussi notre manière de dire que je refuse de m'accommoder à la situation. Je refuse de me laisser influencer par le problème. Parce que je sais que mon Dieu est au contrôle. Être joyeux n'est pas synonyme, n'est pas l'absence du problème. Non, quand tu es joyeux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais tu choisis de te placer au-dessus des problèmes. Annonce-toi avec joie. Et pendant que tu es en joie, tu vas signer ton contrat. Arrête de te plaindre. Arrête de te morfondre. Arrête d'accuser tout le monde. Arrête d'indexer les gens inutilement. Sois joyeux. Et sois doux envers les gens. Sois doux. Arrête d'être agressif, sois doux. Sois doux. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres. Confiance dans les autres. Il y a des gens à qui on peut faire confiance. Je profite de vous dire quelque chose. Écoutez. Vous savez, parfois, la trahison et le mépris de certains gens autour de nous peut faire en sorte que nous manquons confiance aux gens. Le rejet, la trahison et beaucoup d'autres choses peut faire en sorte qu'à un moment donné de ta vie, tu te résous, tu dis que je ne fais pas confiance à personne. Tu ne peux pas avancer si tu n'as personne à qui tu peux faire confiance. Écoute, pour que tu sois productif, tu dois avoir des gens à qui tu vas placer ta confiance. Et le fait que certains t'ont trahi ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Ne généralise pas les choses. Le fait que tu as connu des gens qui ne t'ont pas aimé ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Jésus a été trahi par Judas, mais cependant, Jésus n'a pas dit que comme Judas m'a trahi, ça veut dire que tout le reste est comme ça. Judas a trahi Jésus, mais les autres étaient fidèles. Les autres apôtres sont restés loyaux jusqu'à la fin. Donc parmi les gens que tu as, d'autres peuvent te trahir, mais il y a d'autres à qui tu peux toujours faire confiance parce qu'ils sont justes, ils sont vrais. Je prie que tu te donnes des gens de confiance. Que Dieu t'envoie des gens de confiance. Des personnes avec qui tu vas construire, avec qui tu vas bâtir. Et que Dieu retire sur ton chemin les mauvaises personnes. Et les gens qui ne sont pas dignes de confiance aussi. Des personnes mal intentionnées. Des personnes mal intentionnées qui t'envoient des gens justes. Des gens qui croient en toi, qui croient à ton potentiel, qui croient ce que tu as déposé en toi.
Au nom de Jésus-Christ. La bonté, le service. Il dit le service. Le service, c'est l'un des fruits de l'esprit. Le service. Quand tu vois un chrétien qui sert, c'est un fruit de l'esprit. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit, des fruits de l'esprit, ils aiment le service. Ils sont patients. Ils ne sont pas trop pressés. Ah. C'est l'impatience qui a détruit notre église, nos familles, nos enfants. L'impatience. L'impatience. Ce sont des sujets très vastes, l'église. Ce sont des vertus qui définissent tout chrétien. Ce sont des caractères qui définissent tout véritable enfant de Dieu. Le reste, là, non, ça vient après. Le charismatique, pas voir tout ça, là, ça vient seulement après. Parce que quand tu as l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la circonstance, tu ressembles à Jésus-Christ. Parce que tous ces fruits-ci définissent qui est Jésus-Christ. Et si tu dis que tu es disciple de Jésus, que tu veux marcher comme Jésus, voilà ce que tu dois vivre. C'est ça. Pardon, programme ta vie à ce que ta vie ressemble à ça. Aligne-toi à la volonté du Saint-Esprit. Permets que l'Esprit de Dieu qui habite en toi plus produise ses fruits au travers de toi. C'est important. Sinon, on va te regarder et on va voir, par exemple, il n'y aura pas de différence. Aucune différence. Vous savez, ce qui qualifie un leader pour diriger l'église, ce sont ses fruits. Pour être un leader, un dirigeant, voilà ce qui doit te définir. Un leader ne doit pas être vantard. Ne doit pas être le genre de leader qui n'a pas d'amour, il n'est jamais joyeux, il n'y a pas la paix. La paix. La paix, c'est un sujet capital. La paix. La paix. Oh mon Dieu, mon roi. La paix, c'est ça qui produit les miracles. Tu veux vivre un miracle dans ta vie, maintiens la paix. C'est-à-dire que tu dois rejeter tout ce qui veut te frustrer. Tu maintiens la paix. Et que le Seigneur de bien.